Nicolas Sarkozy parle. Quoi de nouveau? Il n'a jamais cessé de parler. Il a vécu, à peine 3 mois après sa défaite à la présidentielle, de semi-silence. Et puis, il parle, il s'exprime, il reçoit des gens. Le gros coup de Valeurs Actuelles, notre confrère, dont tout le monde parle, c'est 8 pages entières consacrées justement aux entretiens que Sarkozy a avec ses visiteurs, des industriels, des écrivains, des journalistes, qui vous voulez. Mais ça n'est pas un interview, ça n'est pas un entretien officiel. Ça a été simplement vérifié. Ce sont des propos qui étaient tenus et vérifiés et qui font qu'on en cause. Pourquoi? Parce que cet homme est l'absent le plus présent de la vie politique, comme dit un ministre. Parce qu'il obséderait, entre guillemets, l'Élysée, lequel Élysée obsède Sarkozy. Il n'y a pas une journée au cours de laquelle Nicolas Sarkozy ne prononce sans doute pas le mot de François Hollande, et de même, j'imagine que François Hollande aussi, une fois par jour, en parle où il pense. Rappelons-nous le salon de l'agriculture, la fameuse phrase d'Hollande, tu ne le reverras jamais plus. Ce n'était pas une petite blague, comme on a dit, c'était un lapsus freudien. Ça voulait dire, j'ai surtout envie de plus jamais le revoir. Bon, donc, Valeurs Actuelles, 8 pages, très bien faites, avec des propos dans lesquels il y a toutes sortes de phrases qui sont citées maintenant depuis quelques temps, qui sont évidemment sa vision d'événements graves, d'abord sur le plan économique et social et politique, qui finiront par des troubles, entre guillemets. Plus tard, un peu plus tard, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je n'ai aucune revanche à prendre, c'est un très mauvais sentiment, ça n'a jamais rendu heureux personne. Il y aura malheureusement un moment où on ne voudra plus me dire, où je ne pourrai plus dire, où on ne me dira plus « Avez-vous envie ?» mais « Avez-vous le choix ?» Malheureusement, à ce moment-là, il s'agira d'un moment où le pays sera tenaillé entre la poussée de l'extrémisme de gauche et celui de droite. Je serai obligé d'y aller, pas par envie, par devoir, uniquement parce qu'il s'agit de la France. Il ne dit pas ça au conditionnel, il dit ça au futur. Alors, évidemment, que dire? D'abord, que lorsque Giscard d'Estaing avait été littéralement giclé de l'Élysée en 81, pendant au moins 1 ou 2 ans, on n'avait pas parlé de ce qu'il disait à ses visiteurs, s'il avait des visiteurs. Il est vrai que François Mitterrand occupait l'espace, il l'occupait tellement bien qu'il n'y avait pas besoin de parler de son prédécesseur. Alors s'agit-il d'un espace mal occupé par François Hollande? Peut-être, mais aussi mal occupé par celui qui se prétend être le remplaçant, le successeur de Sarkozy. Si François Fillon était aussi bon qu'il voudrait l'être, Nicolas Sarkozy serait déjà à la retraite. Les dénigreurs, les critiques vont rire en disant « Mais ça va, il ne peut pas se taire, il ne peut pas se taire, il ne peut pas attendre un peu 2016 ». Il est vrai que c'est très difficile de faire taire Sarkozy jusqu'à 2016. Les amis peuvent lui dire « Bon, un peu de silence, un peu de distance, il faut voyager. Il faut aller dans le monde, voir la modernité, la Californie, Palo Alto, la digitalisation de l'économie moderne, l'énergie en Chine, pour revenir et fabriquer un nouveau logiciel avec des jeunes pour faire un think tank différent et proposer un projet. En attendant, on en cause, donc, et c'est sans doute ce qui fait le bonheur de cet homme qui ne peut pas rester inactif et qui se dit tous les jours « Mais pourquoi ai-je perdu ?» Alors peut-être que c'était aussi cela qu'il fallait faire, c'est faire une révision, réfléchir à cette défaite si étroite. Donc, s'il occupe cet espace, c'est que l'espace est occupable. Pour l'instant, ça lui convient. Mais dans 4 ans, où serons-nous? Où sera-t-il? Où sera Hollande? On compare souvent dans cette très bonne enquête de Valeurs Actuelles Sarkozy à Bonaparte. Eh bien oui, Bonaparte, il veut tous les jours le pont d'Arcole et il ne veut évidemment pas l'île d'Elbe. D'habitude, je termine mes chroniques avec une citation que je vais puiser chez La Fontaine, ou Voltaire, ou Molière, ou qui vous voulez. Là, on va la trouver chez Patrick Buisson, qui est un des conseillers de Sarkozy, et les plus proches sans doute, et qui dit ceci, qui dit « Un tigre devient rarement végétarien ».